Et si une expérience de mort imminente révélait des vérités étonnantes sur le paradis et l'enfer? Rejoignez-moi, Sarah, alors que je raconte le moment qui a changé ma vie, lorsque j'ai été confrontée à la mort, révélant des insights profonds qui remettent en question tout ce que vous pensez savoir. Ne manquez pas cette occasion d'explorer les secrets inattendus de l'au-delà. Abonnez-vous pour plus de révélations. C'était un après-midi ensoleillé du 14 juin 2022, un jour ordinaire qui avait commencé comme les autres. En tant qu'infirmière de 37 ans, j'avais toujours été proche de la réalité de la mort, témoignant des luttes et des pertes de familles nombreuses. Pourtant, rien ne pouvait me préparer au moment où j'y ferais face moi-même. J'étais perdue dans mes pensées, peut-être en train de réfléchir à un service de nuit de la veille, lorsque j'ai vu la lumière du soleil filtrer à travers les arbres. C'était serein, insouciant du chaos qui m'attendait. Je n'ai jamais vu le camion foncer vers moi avant qu'il ne soit trop tard. L'impact a été instantané, un coup écrasant qui a fait sombrer ma vie dans l'obscurité. Ce qui s'est passé ensuite était au-delà de toute compréhension, un voyage qui me hante depuis ce jour. Je ne savais pas que, alors que je m'évanouissais dans le vide, mon passage vers l'inconnu venait à peine de commencer. Avant l'accident, j'étais perdue dans mes pensées sur un ami proche qui était mort de manière inattendue. Cela m'a secouée jusqu'au plus profond de moi, me laissant me poser des questions sur ce qu'il pouvait y avoir au-delà de cette vie. Le chagrin pesait lourd dans ma poitrine, alors que je conduisais, faisant défiler les souvenirs dans ma tête. Nos discussions tard dans la nuit, nos rires partagés, et l'inévitabilité de son absence. Je me sentais plus seule que jamais, luttant avec l'idée que tout ce que j'avais connu pouvait simplement cesser d'exister. Puis, sans prévenir, tout a changé. L'impact est venu rapidement, comme un coup de tonnerre interrompant mes pensées. Je me souviens du bruit du verre brisé et du métal écrasé, comme si une éternité était compressée en quelques secondes. Tout semblait surréaliste, une expérience hors de mon corps, avant même que je ne quitte mon corps. Mon visage était pressé contre le volant. Le monde extérieur se confondait dans le chaos. Dans ces moments de panique, un brouillard m'a enveloppé. Mon esprit s'emballait, alimenté par la peur et la confusion. Mais d'une manière ou d'une autre, je sentais un calme peu naturel s'emparer de moi. C'était la plus étrange des juxtapositions. Mon corps était en pleine tourmente. Pourtant mon esprit flottait quelque part au-dessus du chaos, détaché de l'horreur qui se déroulait autour de moi. J'entendais des sirènes lointaines, une cacophonie atténuée qui semblait si loin, comme si j'étais aspirée dans un état onirique. Puis je m'en souviens clairement. Le moment où j'ai quitté mon corps, c'était presque libérateur. Alors que je flottais au-dessus des débris, je pouvais voir les secours s'affairant autour de moi, leurs mouvements frénétiques contrastant vivement avec la sérénité que je ressentais. Mon cœur s'était arrêté, mais mon esprit était très vivant, planant au-dessus de ma propre forme sans vie, témoignant du chaos d'une perspective totalement différente. Je ressentais une conscience indescriptible, une réalisation de mon existence au-delà de la chair et des os. Alors que je flottais là, absorbant tout cela, j'ai été enveloppée d'une lumière éblouissante qui m'appelait. C'était une lueur réconfortante, me guidant à travers ce que je croyais autrefois être une porte vers le ciel. Cette lumière radieuse m'a attirée, promettant paix et compréhension. Une part de moi était hésitante, encore liée à la vie que je venais de vivre, mais une autre partie aspirait à entrer dans cette nouvelle aubée. À ce moment-là, je ressentais une présence à la fois écrasante et réconfortante, me conduisant vers ce qui se trouvait au-delà. Je me sentais attirée par la lumière, comme un papillon de nuit s'approchant irrésistiblement d'une flamme. C'était une chaleur différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant, douce mais écrasante, un réconfort qui effaçait instantanément la peur qui m'avait auparavant saisi. Toute l'anxiété, les doutes et les regrets se dissipaient en un instant, cédant la place à un profond sentiment d'appartenance. Alors que je commençais à me concentrer sur mon environnement, j'avais du mal à comprendre les teintes vibrantes tournoyant autour de moi. Des nuances éclatantes d'or, de lilas et d'émeraude s'entremêlant dans une danse, comme des couleurs dans un rêve que je ne reconnaissais pas tout à fait, mais que je connaissais d'une manière ou d'une autre. L'air vibrait d'une musique éthérée, un son qui résonnait profondément en moi, presque comme une langue que j'avais oubliée, mais que je commençais à réapprendre. Chaque note semblait refléter l'essence même de l'espoir et de l'amour, m'attirant dans ce royaume magnifique, mais déroutant, bien au-delà de toute expérience terrestre. Dans cet espace céleste, je ressentis une présence se matérialiser à mes côtés, émettant une énergie qui éveillait chaque fibre de mon être. « Sarah », dit-elle, la voix à la fois claire et chaleureuse, comme si elle était à la fois autour de moi et en moi. Instinctivement, je savais que c'était un être divin, et je ressentais une attraction magnétique à absorber les mots qu'il partagerait. « Il y a des vérités que tu dois comprendre sur le paradis, mais ce qui suivit me coupa le souffle. Les révélations que je reçus étaient si éloignées du paradis enjoué
que j'avais toujours imaginé. Au lieu d'anges perchés sur des nuages dorés, je découvris une réalité définie par des dynamiques sociales complexes et des hiérarchies qui contredisaient tout ce qu'on m'avait appris. C'était perturbant, pour le dire légèrement. Je me retrouvais à lutter avec des questions que je ne savais même pas qu'elles pouvaient exister. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'appartenir? Comment pouvait-il y avoir une structure à ce que j'avais supposé être un amour infini? Alors que j'intégrais cette connaissance sans précédent, le doute commença à s'insinuer en moi. Mon esprit se sentait fragile, luttant pour porter le poids de ce que je venais d'apprendre. La peur qui s'était dissipée commençait à refaire surface, poussant contre les limites de ma nouvelle compréhension. Mais ensuite, l'atmosphère changea lorsque je rencontrai d'autres êtres qui m'entouraient, communiquant non par la parole, mais par la pensée et l'intention. C'était profond, leur message s'écoulant en moi sans effort, solidifiant cette nouvelle réalité troublante. Je flottais là, oscillant entre la peur et la révélation, essayant de comprendre à quel point ce domaine divin était différent de tout ce que j'avais jamais cru. C'était une prise de conscience nécessaire, à la fois terrifiante et éclairante. La vérité que je commençais à saisir ne concernait plus le bonheur idéalisé. Elle exigeait une exploration de la responsabilité et de la reddition de comptes à laquelle je n'étais pas préparée. Alors que je restais suspendue dans ce royaume extraordinaire, des êtres de lumière m'entouraient. Leur présence irradiait une bonté et une compréhension infinie. Je pouvais sentir leur chaleur avant même d'entendre leurs pensées. C'était comme s'ils parlaient directement dans mon esprit, franchissant les barrières du langage. « Tara », reconnurent-ils doucement, l'énergie infusée dans leur message s'installant autour de moi comme un cocon protecteur. Je savais, à cet instant, que leur intention était de me guider et non de me juger. Les messages affluaient sans effort, tissant une tapisserie d'insights qui m'enveloppait. Un thème se détachait par-dessus tout. Le karma. Il mettait en lumière comment chaque action que j'avais jamais prise résonnait à travers le temps, façonnant ma conscience de manière que je n'avais jamais vraiment comprise. Cela me frappa comme un éclair. Mes choix, si petits ou insignifiants qu'ils aient pu sembler, ne disparaissaient pas. Ils revenaient à moi de manière dont j'étais inconsciente pendant ma vie. Une profonde tristesse monta en moi en confrontant mon passé. Je me rappelais des moments où mes décisions avaient été égoïstes, des fois où j'avais choisi la commodité plutôt que la compassion, ou laissé mes ambitions éclipser les besoins des autres. Chaque souvenir se dressait comme un poids ajouté à mon esprit. J'avais souvent vécu comme si j'étais le centre de l'univers, sans jamais réaliser pleinement les effets d'entraînement que mes actions créaient. Debout là, dépouillé de tout artifice terrestre, je me sentais complètement exposée. Dans cette clarté, des larmes menaçaient de couler alors que je laissais l'énormité de ce que j'avais appris m'envahir. Le regret me rongeait. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Alors qu'une partie de moi voulait fuir ces révélations, je savais que je devais les affronter. J'étais invitée à guérir, mais la vérité exigeait d'être reconnue. Étais-je prête à faire face à l'ampleur de mes choix? Puis, tout à coup, le ton doux de leur message changea. Ce n'était plus réconfortant. Cela devenait urgent et intransigeant. Une réalisation glaçante m'envahit, déclenchant une peur plus profonde. Ils commencèrent à me mener plus loin dans la vérité, dans des ombres que je n'avais pas anticipées. À cet instant, je compris que l'obscurité qui m'attendait n'était pas faite de feu et de soufre. C'était quelque chose de bien plus profond et intime, appelant à un nouveau bilan que je n'avais pas imaginé. Alors que je dérivais à travers ce royaume, on m'a montré un lieu qui n'était pas défini par les flammes, mais par l'isolement. L'obscurité qui régnait là-bas était suffocante, un écho de chaque regret que j'avais enfoui sous la surface. Je me suis retrouvée enveloppée par des silhouettes ombreuses, des figures qui résonnaient avec une familiarité troublante. C'étaient des âmes, brisées et perdues, non soumises aux tortures inflammées que j'avais toujours imaginées, mais piégées dans un vide sans fin où chaque faux pas résonnait éternellement. Le poids de leur remords était palpable, s'accrochant à moi comme un linceul, et je sentais que ce même désespoir s'infiltrait dans ma propre essence. La vue était hantante. Je pouvais voir ces âmes perdues, tourmentées non par la punition, mais par la terrible prise de conscience de leur propre choix, des conséquences éclatantes, intrinsèquement liées à leur vie terrestre. Chaque visage racontait l'histoire de chemins non empruntés, d'amour gâché, de bonté ignorée. Ce qui était le plus troublant, c'était de savoir que leur souffrance ne venait pas d'une force extérieure, mais d'eux-mêmes. Il n'y avait pas de crochet ardent ou de lamentation incessante, juste un silence qui criait désespoir, une compréhension profonde qu'ils avaient laissé leurs regrets s'infestent. À ce moment-là, je réfléchissais profondément sur les concepts de péché et de punition. Dans cet environnement sombre, le temps avait perdu tout sens. Il n'y avait pas de marchandage pour le pardon, pas d'horloge pour marquer les jours.
C'était l'enfer, un rappel frappant que nos actions façonnent notre éternité d'une manière subtile et profonde que la plupart des gens choisissent d'ignorer. Il était terrifiant de réaliser que les choix que j'avais moi aussi faits s'entaillaient dans mon esprit, laissant des marques qui perdureraient bien au-delà de cette vie. Pourtant, au milieu de l'angoisse de ce que je voyais, il y avait encore de l'espoir, juste une lueur au début, mais indéniablement présente. Une lumière commença à percer à travers l'obscurité suffocante, m'encourageant à prêter attention. C'est ici que j'ai commencé à recevoir des avertissements urgents sur l'avenir, des révélations qui ont transformé mon expérience de la peur à quelque chose de plus pressant. L'angoisse de ce que je voyais planait sur moi, pourtant je comprenais instinctivement que ces aperçus faisaient partie d'une narration plus vaste, un appel à l'action, non seulement pour moi, mais pour ceux qui vivent encore, qui font encore des choix pouvant altérer leur destinée. Pendant cet état, j'ai reçu une vision qui m'a profondément bouleversée, un avertissement sur des perturbations mondiales qui surviendraient d'ici la fin de 2025, un message que je ne pouvais ignorer. Les images ont envahi mon esprit avec une telle intensité que je pouvais à peine comprendre ce qui m'était montré. Des catastrophes naturelles, dévastant des villes, des troubles sociaux explosants, un cri collectif résonnant des profondeurs du désespoir de l'humanité. Une partie de moi voulait balayer cela, persuadée que personne ne prendrait au sérieux une victime d'accident en convalescence. Qui écouterait une femme qui venait de survivre à un crash? Pourtant, une partie plus profonde comprenait que c'était une responsabilité à laquelle je ne pouvais m'échapper. Je me sentais accablée par cette connaissance, comme si c'était un fardeau qui pesait sur mes épaules. Même l'idée de l'exprimer me paraissait presque insupportable. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, tout semblait à la fois différent et identique. L'odeur stérile de l'antiseptique et les bips des appareils autour de moi m'étaient douloureusement familiers. Mais la réalité de mon expérience semblait monumentale. Le poids de la connaissance pesait sur moi comme jamais auparavant. J'étais renaissante, mais enchaînée à une mission, je ne pouvais plus voir le monde de la même manière. Tout était imprégné d'un sentiment d'urgence que j'avais du mal à exprimer. Chaque conversation avec les infirmiers, chaque sourire d'un visiteur, devenait chargé de signification. Comme s'ils faisaient tous partie d'une histoire plus large, en cours de déroulement, je luttais avec la compréhension que ma raison d'être avait radicalement changé, se transformant d'une simple existence en quelque chose de plus profond. Cette expérience de mort imminente a transformé ma vision de la mort et du sens de la vie. J'avais vu l'obscurité, mais j'avais aussi été montré la lumière, un rappel du pouvoir collectif que nous possédons pour façonner nos propres destins. Partager ces vérités est devenu mon nouveau but, même si cela effraie certains. Je sais que certains peuvent se moquer de ce que j'ai vu ou simplement balayer cela comme un produit du trauma, mais je me sens poussée à parler. Nous vivons à une époque où la prise de conscience peut déclencher le changement, où la connaissance peut mener à l'action. Si vous ressentez que cette histoire a touché une part de vous, envisagez de vous abonner pour plus de contenu qui défie et inspire. Vos pensées importent. Je vous invite à laisser des commentaires ci-dessous ou à partager vos propres expériences. Merci d'avoir écouté mon parcours. Puissions-nous tous explorer ensemble les mystères de l'existence avec courage et un cœur ouvert.